Au sommaire de ce journal, le Togo veut favoriser l'accès aux énergies renouvelables à toutes les couches sociales du pays. Pour ce faire, un processus d'élaboration de plans d'action nationaux de ces énergies a démarré depuis hier à Lomé. Et puis la prévention de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola est une affaire de tous. Des pasteurs de l'école théologique Estao vont participer à cette opération à travers leurs différentes activités d'évangélisation. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Merci d'être au rendez-vous du 20h. À toutes et à tous, bonsoir. Au palais de la présidence de la République, ce mercredi, le chef de l'État Faure Sozim Nanyazimbe a conféré avec un émissaire de son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Le message qui évoque les relations de coopération entre Lomé et N'Djamena est porté par Madame Mariam Marma Nour, ministre tchadienne du Plan et de la coopération internationale. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Silver Abdou. Nous sommes venus apporter un message écrit à son Excellence Monsieur le Président Faure Gnassingbé de la part de son frère et ami le Président Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad. Et cela rentre dans la droite ligne des concertations permanentes que les deux chefs d'État entretiennent et qui démontrent les bonnes relations qui existent entre ces deux pays. Et on a donc c'est un message qui parle pour des raisons, donc par rapport à la situation dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Du côté de la primature, c'est l'épidémie Ebola qui était au cœur des discussions entre le Premier ministre Kwesi Sele-Agodzi Ahomezounou et le directeur général de Total Togo. Monsieur Abel Nandiola est allé s'entretenir avec le chef du gouvernement sur les stratégies par lesquelles sa société pourrait soutenir les autorités togolaises dans la prévention de la maladie. Il s'explique au micro de Nathalie Paneguet. Nous avons rencontré Son Excellence Monsieur le Premier ministre ce matin, dans le cadre de la préparation éventuelle à faire face à une situation de crise sanitaire, parce qu'on entend parler d'une crise potentielle virus Ebola. Et nous avons discuté avec le Premier ministre pour voir dans quelle mesure nous pourrons aider les autorités en faisant une contribution en matériel de protection du personnel sanitaire pour que, en cas de survenue, les personnels soignants soient correctement équipés pour prendre en charge les cas qui se présenteraient. Donc c'est des kits de protection, juste des kits de protection que nous allons faire venir et remettre aux autorités. Au pays touché par le virus de la fièvre hémorragique s'est ajouté depuis quelques semaines le Nigeria. Et dans la nuit de mardi à ce mercredi, le gouvernement de Lagos a confirmé la mort d'un fonctionnaire de la CEDEAO portant le nombre des victimes d'Ebola à 3. Une situation qui pousse les Nigérians à rivaliser d'innovation pour se protéger du virus. Regardez. Plus de 1000 morts sur un total de 1848 cas dénombrés en début de semaine selon le bilan de l'Organisation mondiale de la santé. La fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest depuis 5 mois se révèle de plus en plus menaçante. Aucun cas suspect n'est signalé au Togo, mais les mesures préventives sont chaque jour renforcées dans le but de sensibiliser la population sur les conduites à tenir face à ce mal. Il faut que la population sache que ceux qui sont, surtout à l'intérieur de nos pays, et qui ont l'habitude de vivre des animaux de brousse, savoir qu'en ce moment, il faut qu'on arrête les chasses dans les brousses. Il faut que les gens cessent de consommer les animaux de brousse. Il faut éviter la goutille. Il y a d'autres qui mangent les singes, les chimpanzés, les rats, les chauves-souris. Et donc, surtout, avec la chauve-souris, c'est très important parce que la chauve-souris est un porteur sain. Ici, à l'Estao, l'Église joue sa partition en vue de porter ce message au grand public.
nous pensons qu'il est très important que cette école, qui est une école de référence, puisse apporter un plus non seulement aux chrétiens, mais à toute la population. Certains pasteurs qui sont des Togolais, il y a des Béninois, ils vont partir le week-end et ils se chargeront de transmettre ce qu'ils ont reçu au cours de cette séance à leur église. La maladie est déclarée hors contrôle dans les pays contaminés, notamment en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Au risque de laisser le virus se propager davantage, les pays voisins prennent des mesures drastiques. Fermeture de frontières ça et là, suspension de vols avec les pays touchés. Dans les aéroports, les passagers sont systématiquement soumis au thermomètre à infrarouge. Malgré tout, l'épidémie continue de sévir. La vigilance est de mise et à chacun de respecter sans condition les mesures de précaution avec les règles d'hygiène. La transmission d'homme à homme, vous savez que la transmission se fait par les fluides corporels. Pour l'éviter, la toute première et la plus grande mesure, c'est le lavage régulier des mains au savon et à la cendre. Pour l'instant, les USA ont envoyé un sérum encore à la phase expérimentale au Libéria. Mais en très faible quantité, il ne servira selon l'OMS qu'à traiter les médecins infectés. Nécessité alors de renforcer les mesures préventives. Les contrôles doivent surtout prendre en compte toutes les frontières terrestres, vu leur porosité, sans oublier les précautions à prendre pour éviter la transmission par voie animale. Vous venez donc plutôt de suivre la mobilisation des élèves pasteurs de l'Estao dans la prévention contre la fièvre hémorragique au Togo. Je vous le disais donc, au pays touché par le virus de la fièvre hémorragique s'est ajouté depuis quelques semaines le Nigeria. Et dans la nuit de mardi à ce mercredi, le gouvernement de Lagos a confirmé la mort d'un fonctionnaire de la CEDEAO, portant ainsi le nombre des victimes d'Ebola à 3. Une situation qui pousse les Nigérians à rivaliser d'innovation pour se protéger du virus. Regardez. Voici la nouvelle façon de se dire bonjour au Nigeria. Pour éviter la contagion, les habitants de Lagos adoptent de nouveaux gestes, comme celui de se désinfecter les mains régulièrement. Certains évitent tout contact avec les autres. J'évite de serrer les mains à des inconnus. Même assis dans le bus, je fais attention. Maintenant, je mets des chemises à manches longues pour éviter les contacts et la sueur des autres gens quand je suis assis dans les transports en commun. Parmi les commerçants, certains acceptent que les clients touchent leurs produits, d'autres non, comme ce vendeur de journaux. À la demande de ses clients, il exige désormais des gants pour consulter les quotidiens sur son étalage. Mes clients, ils sont venus me voir et ils m'ont dit que je devais empêcher les gens de toucher mes journaux. J'ai dit pourquoi? Ils ont dit à cause d'Ebola. Je ne devrais pas laisser les gens toucher mes journaux. Mais à Lagos, beaucoup restent sceptiques sur les risques d'Ebola. D'accord, ils disent qu'Ebola est réel, mais moi je ne sais pas, je suis un Africain typique et je ne crois pas à tout ça. Mardi à Abuja, devant une assemblée de chefs religieux, le président Jonathan a assuré que son gouvernement faisait le maximum pour enrayer l'épidémie. Mais il leur a également demandé de respecter les consignes sanitaires, notamment pour les enterrements, vecteurs de contagion. Nous prions les chefs religieux de faire en sorte que la plupart des actes traditionnels et religieux qui ont à voir avec le partage de nourriture, le partage de boissons, les contacts corporels, les salles de guérison, que pendant cette période, ces actes soient pratiqués de manière professionnelle. Écoutons les recommandations des professionnels de la santé. Contre la peur, il y a aussi l'humour qui se répand sur les réseaux sociaux. Moins drôle, certaines rumeurs se propagent sur Internet, comme l'emploi d'eau salée pour se protéger d'Ebola. Mais globalement, le pays le plus peuplé d'Afrique, qui vient d'enregistrer son 10e cas, fait face avec calme à l'épidémie. Début ce mercredi, à Lomé du processus devant aboutir à l'élaboration de plans d'action nationaux d'énergie renouvelable. Une initiative du ministère des Mines et de l'Énergie qui permettra aux experts nationaux et de la CEDEAO d'analyser et de définir des priorités d'action concrètes pour favoriser l'accès à l'énergie à toutes les couches sociales du pays. Augustin Kossi, Rachel Aokou.
La croissance sans cesse galopante de la population, corollaire de la demande de plus en plus pressante en énergie, pousse les acteurs à prévenir les crises énergétiques dans les années à venir. Une source focalise l'attention, les énergies renouvelables. À cette rencontre, les experts de la CEDEAO vont donc recenser les divers besoins des populations afin d'élaborer de nouveaux plans d'action nationaux des énergies renouvelables, ce qui pourra combler une vision énergie renouvelable pour tous. Nous allons vous présenter les modèles que la CEDEAO a élaborés, les modèles sur lesquels chaque pays membre doit se caler pour élaborer son plan national. Nous allons nous décrire le processus. Comment on va aboutir à ces plans nationaux-là, et comment on va les mettre en œuvre, comment on va les évaluer. Donc ce serait une démarche inclusive, ce serait une démarche participative. Ce projet vient booster la politique d'accès des populations à l'énergie promue par le gouvernement. Les différents chantiers s'exécutent en vue d'atteindre ces objectifs. Le projet de construction d'une centrale éolienne de 25 MW. Le projet d'électrification de 22 villages par le système solaire photovoltaïque sur financement de l'UEMOA. Le projet pilote de réalisation des travaux de préélectrification par kit solaire photovoltaïque d'une localité rurale sur financement du Conseil de l'Entente dont le processus de sélection du consultant et du prestataire est en cours. Et le Togo entend atteindre un objectif ambitieux de 20% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2020. Conformément aux normes de la CEDEAO, d'ici à 2030, 75% de la population rurale sera approvisionnée par l'extension des réseaux et environ 25% par des mini-réseaux et d'autres systèmes autonomes alimentés par les sources renouvelables. Le ministre auprès de la présidence de la République chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques poursuit son périple d'échange avec les populations, toutes couches sociales confondues, sur l'élaboration de la politique de développement du pays, politique dénommée Vision Togo 2030. L'étape des plateaux avec Yves Agbevivi. C'est une volonté qui doit donner un nouveau visage au Togo et créer de nouvelles conditions pour l'épanouissement des citoyens togolais. Une volonté contenue dans la politique dite Vision Togo 2030 et dont l'élaboration nécessite un examen approfondi de l'état actuel des différents secteurs et ce que les Togolais souhaiteraient qu'il soit en 2030. C'est à cet exercice que les acteurs locaux de la région des Plateaux ont été invités. Pour le professeur Kako Nubukwa, responsable du ministère auprès de la présidence de la République, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, cette rencontre dite de perception doit donner lieu à d'autres activités plus approfondies. Nous sommes là dans une démarche d'humilité qui consiste à recueillir les aspirations de la région des Plateaux. Ce premier passage sur le terrain, c'est un passage dit de perception pour avoir les grandes tendances, les grandes aspirations qui vont devoir être affinées et qui vont donner lieu demain à des enquêtes avec toute la qualité scientifique requise en termes de représentativité des échantillons, pour que si demain nous présentons ce document au chef de l'État, que sur le plan scientifique, nous soyons sûrs de notre fait. C'est après les régions des Savanes, Kara et Centrale que cette rencontre d'information et d'échange se tient à Tapamé et pour le compte de la région des Plateaux. Le mercredi de l'entrepreneur qu'organise l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI s'est appesanti ce mois d'août sur la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats. À cette 8e rencontre mensuelle, il est question de donner des outils nécessaires aux opérateurs économiques et aux jeunes entrepreneurs pour une bonne administration de leur entreprise et pour l'atteinte des résultats escomptés. Des précisions avec Gérard Lagoudou et Clarisse Aticlé.
Au nombre des éléments qui concourent au succès d'une entreprise, il y a la planification stratégique qui permet d'analyser les forces et les faiblesses, les opportunités et les risques possibles de l'entreprise. Son importance est démontrée ici aux opérateurs économiques et aux jeunes entrepreneurs. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF leur offre ce cadre d'échange avec des formateurs certifiés en entrepreneuriat afin qu'ils acquièrent les méthodes de bonne conduite d'une entreprise dans un environnement fortement concurrentiel. L'objectif, c'est d'inculquer à nos entrepreneurs comment planifier. Une fois que nous avons planifié, nous devons administrer, nous devons suivre au jour le jour les actions que nous devons mener et essayer de s'adapter au fur et à mesure que nous avançons. Et en le faisant, nous devons être attentifs aux résultats que nous avons, d'où la notion de gestion axée sur les résultats. Toutes les visions de l'entreprise sont facilement réalisables dans une période précise suivant la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats. Les risques possibles de l'entrepreneuriat sont aussi minimisés et la voie est ainsi balisée à la réussite du projet d'entreprise. La NPGF se fait donc le devoir d'aider le secteur privé à jouer son rôle de moteur de la croissance économique à travers un encadrement soutenu et la promotion des petites et moyennes entreprises. Économie encore, la semaine dernière s'est tenu à Washington, aux États-Unis, le sommet US-Afrique. Et l'un des sujets abordés par la cinquantaine de chefs d'État et de gouvernements africains avec les autorités américaines était le prolongement de l'AGOA au-delà de l'année butoir 2015. Qu'est alors l'African Growth and Opportunity Act, si cher aux Africains, et quels en sont les avantages spécifiques pour notre pays, le Togo? Carmen Madji Akakbo nous répond dans ce dossier. Depuis 2008, le Togo a obtenu le droit d'exporter vers les États-Unis d'Amérique un certain nombre de produits dans le cadre de la loi sur les croissances et les possibilités économiques en Afrique, AGOA. Ce spécial statut commercial aidera alors les entreprises togolaises à rivaliser sur le plan international avec les différents produits tels que le coton, le café, le cacao et le phosphate, entre autres, ce qui devra alimenter l'économie du pays en pleine expansion. Avec la prorogation du SGP, système généralisé de préférence de l'AGOA, qui couvre 4650 produits en provenance des pays de l'Afrique subsaharienne, le Togo voit ses relations commerciales avec les États-Unis se renforcer. Le Togo exporte essentiellement du cajou, un peu de karité et quelques produits artisanaux. Le Togo n'est pas encore arrivé à avoir le visa textile qui permet d'avoir la possibilité d'exporter les textiles vers les États-Unis également. Le Togo peut profiter des investissements américains, tant privés que publics. Le Togo peut aussi investir directement aux États-Unis, dans la possibilité de le faire du moment où le Togo est éligible. Les avantages de l'AGOA feront baisser les prix de détail des exportations togolaises vers les États-Unis en éliminant les droits de douane sur ces produits, ce qui va entraîner une croissance des exportations du pays. Un renouvellement de l'African Growth and Opportunity Act pour une période de 15 ans est donc nécessaire selon les hommes d'affaires. Si les Américains veulent proroger cette loi de 15 ans, c'est parce que non seulement ils ont senti que cela nous est profitable parce qu'ils veulent le développement de l'Afrique, mais c'est parce que cela leur est profitable du moment où nos produits reviennent moins chers sur leur marché. Le Togo peut augmenter le chiffre de son exportation, le taux de son exportation vers les États-Unis, ce qui fait une valeur ajoutée dans l'économie togolaise. Un pays qui n'exporte pas n'a pas une économie fiable. Donc, du coup, si nous avons cette facilité d'exporter, cela veut dire que nous avons la possibilité de développer de façon économique notre pays. Cependant, nombreux sont ces économistes africains qui pensent que l'impact de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, n'a pas été substantiel car les normes posées par les États-Unis pour les produits africains ont été strictes. Il faut alors beaucoup d'aménagements à l'AGOA si cet instrument de promotion de libre-échange doit être reconduit pour les 15 prochaines années.
Des centaines de forages sont en cours de construction à travers le pays depuis plusieurs mois. La semaine dernière, le ministre de l'Équipement rural était en visite d'inspection de certains de ces chantiers à l'intérieur du pays. L'étape des savanes avec la correspondance de Désiré Aloy. La société Ebomaf, qui exécute au Togo des travaux d'envergure dans la construction des routes, a aussi dans son agenda la réalisation des ouvrages d'adduction d'eau. Ces nouveaux forages dans la région de Savane se concrétisent progressivement. 100 autres anciens seront réhabilités au bénéfice des populations. Un programme social du chef de l'État, Forest Nanyazingbe, qui se déroule ainsi. Bientôt, nous allons avoir de l'eau propre. On allait loin pour chercher de l'eau. Et les enfants allaient en retard à l'école. Maintenant, les enfants ne vont plus aller en retard. Et les enfants ne vont plus tomber malades. C'est un vaste programme de 300 nouveaux forages à faire et 1000 à réhabiliter par la société Ebomaf. La région de Savane donne le ton du démarrage de foration aujourd'hui à 50% de réalisation. Nous sommes une entreprise qui a effectivement une histoire. Je voudrais dire effectivement la qualité et la rigueur du travail étant notre force légendaire. Donc toute activité que Ebomaf réalise, Ebomaf met les moyens matériels comme les moyens humains pour atteindre effectivement ces objectifs. Le ministre Bissoun Nabagou a expliqué aux populations bénéficiaires le bien fondé de ces ouvrages grâce à la politique du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes venus voir l'état d'avancement, les travaux de ces forations-là. Nous sommes très satisfaits à l'heure actuelle par rapport à ce que nous avons vu en termes de foration. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Nabagou a visité un autre chantier, le chargement des pistes rurales. Dapan Pengeda, 12 km, Dapan Koni, 3 km et Korbongo, Tantoga, 14 km, avec élimination des points critiques. Actualité politique à présent dans la région des Plateaux, les députés du parti UNIR profitent de leur congé parlementaire pour rencontrer la base. Au menu des discussions, l'actualité sociopolitique au Togo. Yves Agbevivi. Voilà les mots de salutation fraternelle échangés entre les populations de la commune de Notchen et les représentants de l'Union pour la République dans la préfecture de Raho. Mots de salutation qui ont marqué le début des échanges initiés par les responsables du parti au centre culturel de Notchen. La maladie à virus Ebola qui n'est pas déclarée au Togo, comment elle se contracte, se manifeste et enfin comment l'éviter. Le Fonds national de la finance inclusive FNFI et plus précisément son premier produit, l'APSEF, l'accès des pauvres aux services financiers. Le rejet de la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Ce sont là les différents thèmes qui ont fait l'objet de la rencontre et qui est l'apothéose d'une tournée de sensibilisation qui a été menée dans plusieurs villages des 8 cantons de la préfecture de Raho. Une tournée de sensibilisation qui a vu la mobilisation des populations. Nous avons eu au cours de la tournée à expliquer les raisons du rejet de la loi. Et sans vous mentir, beaucoup nous ont félicité d'avoir agi en leur nom comme eux-mêmes ils devraient le faire. Si c'était un retour vers la base, que ce que nous avons fait, c'est de cette manière que eux aussi, ils devraient réagir. Le dernier point qui a fait l'objet de nos échanges, c'est le Fonds national de la finance inclusive. Il s'avère que certaines localités n'ont pas eu l'information ou encore certaines microfinances agréées ici localement pour servir les populations, je dis bien certaines, elles ont fonctionné comme elles opéraient avant et non dans l'esprit du Fonds national de la finance inclusive. Donc notre tournée a permis d'expliquer aux populations et je crois que c'est un engouement que la population a vis-à-vis de ce fonds. À cette rencontre, l'équipe de football de Notchen, nommée Ange, a été félicitée par la ministre des Sports et des Loisirs pour la non-violence qui caractérise ses actions et celle de ses supporters lors des rencontres. L'équipe de Raho, dénommée Ange, vraiment ils sont des anges. Ce qui m'enchante, pourquoi j'ai dit que je les félicite, en aucun cas on a eu à dénombrer les autochtones.
même les supporters qui occasionnent ces violences, on n'a pas eu. Donc nous prônons la paix dans notre localité. Les messages clés portés par nos députés ont été très bien reçus. Le bureau national du parti recommande cela fortement aux députés que de temps en temps, au cours de leurs vacances parlementaires, de prendre attache avec les populations pour certaines explications. J'ai fait certaines tournées avec eux, c'est fantastique. Donc c'est très fortement apprécié. La rencontre est faite de questions et réponses après les différents exposés sur les thèmes suscités. Et parlant de l'APSEF, 4 microfinances sont retenues dans le Haro pour l'octroi des prêts, notamment Wedis, Urclec, Copec AD et FISEC Togo. L'Alliance nationale pour le changement ANC était également dans les plateaux où elle poursuit sa tournée de sensibilisation. La délégation a rencontré les populations de plusieurs localités de Wawa et de Lakibou. Nous retrouvons Yves Agbevivi. Konyoou, Venkunya, Brunfo, Bandé, John, Mangwasi, Kisibo et Klabe Foupa. Voilà quelques des 13 localités des préfectures de Lakibou et de Wawa, localités dont les populations ont reçu la visite de la délégation du parti politique de l'Alliance nationale pour le changement ANC, une délégation conduite par le président national du parti, Jean-Pierre Fabre. L'alternance et l'importance de la carte d'électeur, voilà les thèmes de la rencontre. Le message principal, c'est le changement et puis la vigilance des populations pour qu'elles se tiennent prêtes pour voter pour le changement. Seul le changement peut permettre l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Cette étape de la tournée nationale de la délégation de l'ANC s'est effectuée après l'étape de Kamina, Kabani, Serekbene et Yala dans l'Anier et Lakebou. Jean-Pierre Fabre et sa suite continuent la rencontre avec les populations dans la préfecture de Pelé. Ce communiqué pour poursuivre cette édition, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, président de la Commission nationale du Hajj, tient à informer les personnes inscrites pour le Hajj édition 2014 que les dispositions relatives aux vaccinations obligatoires sont prises au niveau des unités sanitaires préfectorales. Ces opérations de vaccination se dérouleront du lundi 18 au samedi 30 août 2014 dans les centres de vaccination dont la liste est à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le ministre de l'administration territoriale compte sur la bonne compréhension de tous pour le succès de cette opération de vaccination. La suite de cette édition, à présent, une mission médicale américaine séjourne depuis quelques jours dans notre pays. Elle mène des opérations dans les différentes localités pour offrir des soins gratuits aux malades. Mardi dernier, cette équipe était au centre de santé de Baga, dans la préfecture de Dofelgo. Correspondance de Nestor Mozo. L'opération est menée par une vingtaine de soignants. Cette équipe est arrivée au Togo pour offrir des soins gratuits aux malades indigents. Baptisée Trinity Medical Mission, la tournée est une initiative de l'Église méthodiste unifiée de Géorgie aux États-Unis d'Amérique. Différentes pathologies sont prises en charge. Nous soignons ici divers types de maladies, à commencer par la maladie des articulations. Il y a des gens qui ont des problèmes de verre et nous avons également vu des troubles encore plus sérieux que nous voulons plutôt conseiller aux structures locales sanitaires de la région. Cette opération vient appuyer les actions entreprises par Kipuke Outreach and Ministries, une ONG américaine implantée au Togo depuis 2004. Nous allons vers les populations démunies et nous leur apportons le soutien. Et c'est dans le cadre de l'apport de soutien que vous voyez qu'il y a des cliniques qui sont organisées pour traiter les gens gratuitement. Et nous faisons ça chaque année. Nous allons choisir 3, 4 ou 5 locations où nous allons partir pour aider les gens. Nous créons des puits pour les gens. Nous avons des enfants orphelins que nous plaçons dans des maisons. Nous avons des vieillards que nous avons compris. Le Togo, quelques gens ne s'intéressent pas aux vieillards.
Et nous avons les vieillards, nous allons dans leur maison, nous nettoyons leur maison, nous leur préparons la nourriture, nous leur amenons des matelas pour qu'ils dorment confortablement. Les filles vont leur puiser de l'eau. Bon, il y a beaucoup d'actions qui sont autour de la même chose. La Trinity Medical Mission a permis à de nombreux patients de retrouver le sourire. Je sens des douleurs un peu partout et je suis venue pour s'expliquer et pour se faire consulter pour certains soins. Et on m'a fait certains produits pour aller prendre à la maison. Et on m'a expliqué comment prendre ces produits-là. Je suis mot de Dieu. Mon Dieu. Et quand il arrive un moment, mes yeux là, ça fait gratter. Je n'arrive pas à lire de loin. Quand je suis venu, ils m'ont satisfait, c'est bon. Ils m'ont consulté et ils m'ont donné les verres. C'est ça que je porte. Les malades qui doivent suivre des interventions chirurgicales sont référés au centre adéquat. Leur prise en charge est assurée par la mission médicale. Coopération États-Unis-Togo toujours, les fonds de démocratie et droits de l'homme et Self-Help des États-Unis viennent de subventionner 14 organisations de développement communautaire et de promotion de l'état de droit. Un total de 49 millions de francs CFA accordés cette année. La signature des documents d'accord de financement de projets s'est déroulée cette semaine à l'ambassade des États-Unis. Medina Bacha Salami. Environ 49 millions de francs CFA. C'est le montant des subventions accordées cette année par les fonds de démocratie et droits de l'homme et Self-Help à 14 organisations de développement. Le Fonds de démocratie et droits de l'homme finance l'ONG Alafia et la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, FETAF, à hauteur de 24 millions de francs CFA. Ils vont ainsi renforcer leur activité de lutte contre la corruption et la promotion du droit à l'emploi des personnes en situation de handicap. Le projet permet, dans un premier temps, d'identifier toutes les personnes handicapées, diplômées ou ayant appris un métier au Togo. Bon, ensuite, nous allons essayer de faire un travail de sensibilisation de porte à porte avec les grandes entreprises pour discuter avec elles sur la nécessité pour elles de mettre dans le programme d'emploi les personnes handicapées. Le programme Self-Help accorde 25 millions de francs CFA à 12 organisations pour la promotion de l'éducation, l'agriculture et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous sommes dans la transformation de manioc en gari, tapioca et farine panifiable. Avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique maintenant, nous saurons facilement produire plus de quantité. Le fonds Self-Help est un programme spécial de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo aux petits projets communautaires. On donne des dons modestes, mais aux communautés, aux individus qui font des projets en plusieurs domaines. Ça peut être la santé, souvent les tables banques pour les écoles. Et nous donnons le financement pour le matériel, mais le travail et la main-d'œuvre est donné par les communautés. Les projets devront être terminés en septembre 2015. En 10 ans, les États-Unis ont accordé près de 300 millions de francs CFA au titre du renforcement de la démocratie au Togo. Je vous donne lecture de ce communiqué à présent. Dans le cadre de la promotion du cinéma togolais, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, en partenariat avec la société KEF Productions, SACA, une société spécialisée dans la scénarisation, la réalisation, la production et la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, communique. Il est ouvert un concours d'écriture de scénarii de films doté de prix à l'intention de tous les Togolais scénaristes. Conditions de participation: être de nationalité togolaise, maîtriser le français, avoir un scénario de 26 minutes maximum, enregistrer son scénario au bureau togolais du droit d'auteur Butodra, choisir librement le thème du scénario. Chaque candidat devra soumettre un seul scénario qu'il déposera en version numérique et support papier au plus tard le 15 septembre 2014 à 17h à la Direction nationale de la cinématographie CISE au 47 avenue des Nations Unies,
BP 28 81 Lomé, Togo. Au téléphone 22 22 86 41 26 70 70 33 90 12 42 59 99 07 82 84 ou envoyer des messages aux adresses e-mail à consulter dans le quotidien Togo Presse. Et notez bien, les termes de référence de ce concours sont à retirer à la Direction nationale de la cinématographie ou peuvent être téléchargés sur le site www.kefproduction.net. À suivre ce soir à partir de 21h sur la télévision togolaise, votre émission littéraire Expression. Gerson Deveau et ses critiques littéraires vous parleront ce soir de la littérature togolaise dans tous ses états. Rendez-vous donc tout de suite à partir de 21h. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Au sommaire de ce journal, le Togo veut favoriser l'accès aux énergies renouvelables à toutes les couches sociales du pays. Pour ce faire, un processus d'élaboration de plans d'action nationaux de ces énergies a démarré depuis hier à Lomé. Et puis la prévention de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola est une affaire de tous. Des pasteurs de l'école théologique Estao vont participer à cette opération à travers leurs différentes activités d'évangélisation.